Dans cette vidéo, nous allons parler des ions, de leur formation et de l'écriture qu'on leur donne. Alors avant de voir ce que c'est qu'un ion, nous allons d'abord voir ce qu'est un élément chimique. Voici le tableau périodique des éléments dans lequel nous retrouvons tous les éléments chimiques contenus dans notre univers. Et l'on va pouvoir dire qu'un élément chimique va correspondre à l'ensemble des atomes et des ions dont le noyau compte un nombre très précis de protons. Donc vous le savez, ce nombre précis s'appelle le numéro atomique et il est noté grand Z. Donc on va prendre un exemple, donc l'élément sodium qui se trouve dans la première colonne du tableau périodique de symbole Na, il a pour numéro atomique Z égale 11. Et de cet élément chimique va découler deux espèces chimiques, à savoir l'atome de sodium et l'ion sodium. Ces deux espèces chimiques ont le même numéro atomique, donc ils sont issus du même élément chimique. Donc nous allons maintenant pouvoir définir ce que c'est qu'un ion. Eh bien un ion, ça va être un atome, ou alors un groupe d'atomes, qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Alors ce processus ne se fait pas tout seul, puisqu'un ion se forme toujours à l'issue de phénomènes physico-chimiques, c'est-à-dire à l'issue de réactions chimiques, d'une dissolution, de divers frottements ou de rayonnements. Ensuite, puisque l'on va modifier le nombre d'électrons, on va pouvoir dire qu'un ion est une espèce chimique qui est chargée électriquement. Et l'on va voir de ce fait qu'il y a deux types d'ions, les ions positifs, que l'on appelle les cations, et les ions négatifs, que l'on appelle les anions. On va voir maintenant dans le détail comment se forme un ion positif. Alors on va prendre l'exemple de l'ion sodium, puisqu'on s'est intéressé à l'élément sodium tout à l'heure. Voici la représentation de l'atome de sodium. Donc vous savez que dans un atome, il y a autant de protons que d'électrons, dans notre cas ici, 11. Vous savez également que l'atome est globalement neutre. Eh bien, l'atome de sodium, lorsqu'il devient un ion, il va perdre un électron. Sous-entendu, il va perdre une charge négative. Et donc du coup, on va pouvoir former l'ion sodium, qui lui va toujours contenir ses 11 protons, mais cette fois-ci, vu qu'il a perdu un électron, il n'en aura plus que 10. Ce qui fait que l'ion sodium est chargé, lui, positivement. On va pouvoir noter sa formule chimique, Na+. A l'inverse, maintenant, on va voir comment se forme un ion négatif. On va prendre pour exemple l'ion chlorure. Alors, l'ion chlorure va être issu de l'élément chlore que l'on a vu dans le tableau périodique des éléments. Donc je représente ici l'atome de chlore qui contient 17 protons et 17 électrons, et l'atome est toujours globalement neutre. Pour former l'ion chlorure, eh bien l'atome va gagner un électron, ou alors il va gagner une charge négative. Donc ici je représente l'ion chlorure qui contient toujours ces 17 protons, mais maintenant 17 plus 1 électrons, donc 18 au total. L'ion du coup est chargé maintenant négativement. On peut écrire sa formule chimique, Cl-. Voici maintenant d'autres exemples d'ions. Dans le premier tableau, je vais vous donner des exemples d'ions positifs. Donc prenons par exemple le cas de l'atome de lithium, lorsqu'il va perdre un électron, va former l'ion lithium Li+. Si on regarde la deuxième ligne, le symbole de l'atome de calcium c'est Ca, qui lui va perdre 2 électrons. Donc il va former l'ion Ca2+. Et si on regarde la troisième ligne, on voit que l'atome de fer, lui, peut former l'ion Fe3+. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand un atome va perdre un électron, il va forcément former un ion qui est positif. Si maintenant on regarde le second tableau, donc ce sont des exemples d'ions négatifs, on remarque qu'à chaque fois, quand un atome va gagner des électrons, eh bien il va former un ion qui lui va être négatif. J'attire maintenant votre attention sur la façon dont les ions sont écrits. Les ions s'écrivent toujours de la même façon. On écrit dans un premier temps le symbole de l'atome dont est issu l'ion, et ensuite on écrit en exposant le nombre d'électrons qui a été gagné ou perdu, et enfin on écrit la charge électrique plus ou moins. Enfin, il peut vous être demandé de déterminer la composition complète d'un ion. Donc voici un exemple, détermine la composition complète de l'ion lithium de formule chimique Li+. Donc pour déterminer le nombre de protons, c'est facile puisque vous avez le numéro atomique, Z égale 3, donc il y a 3 protons dans l'ion lithium. Ensuite, pour déterminer le nombre de neutrons, on utilise toujours la même relation, N égale A moins Z. Donc ici, N égale 7 moins 3 égale 4 neutrons dans l'ion lithium. Enfin, et là où c'est plus compliqué, pour déterminer le nombre d'électrons, il va falloir justifier votre réponse. On sait que l'ion lithium est issu de l'atome de lithium qui possédait, lui, à la base, 3 électrons. Mais pour être formé, eh bien en fait, l'atome a dû perdre un électron. Et ça, on le sait en regardant la formule chimique Li+.
Du coup, il nous reste à poser la soustraction 3 moins 1 égale 2 électrons. Donc on conclut, dans l'ion lithium, il y a 3 protons, 2 électrons et 4 neutrons. Voici ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Il faut savoir ce qu'est un élément chimique, savoir ce que c'est qu'un ion et comment est-ce que l'on forme un ion positif ou négatif. Il faudra savoir comment écrire une formule chimique d'un ion sans se tromper. Et enfin, il faut savoir déterminer la composition complète d'un ion.